Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une vidéo comme d'habitude, motivation. Et puis en même temps je vais vous partager une recette de ma semaine. Après ça va être une recette assez simple. Et puis voilà, et puis de l'organisation. Je vais enfin poser la desserette que j'ai chinée, donc je vais vous la partager en même temps. Donc voilà, je vous laisse avec moi. Alors là, je vais commencer par la vaisselle. Je vais vraiment vider tout ce qui est dans le lavabo, dans l'évier du moins. J'ai besoin que l'évier soit vide, j'ai besoin que la cuisine elle soit épurée, que tout soit rangé à sa place. Comme ça, déjà, quand je vais poser de la vaisselle, il y en aura un peu moins à faire à la fin. Là, je vais ranger tout au niveau du meuble où j'ai vidé, comme vous avez pu voir, j'ai changé l'organisation. J'ai vidé tout ce qui était bocaux, je les ai mis dans les placards. Et tout ce qui est vaisselle, je l'ai mis dans le buffet. Et franchement, c'est juste pratique pour moi pour le moment. Pareil pour l'organisation des couverts, ça n'a pas changé. Je trouve que elle me convient parfaitement. Tout est visible et on peut tout ranger assez rapidement. Malgré que les enfants, quand ils rangent du lave-vaisselle, ils arrivent à mélanger tous les couverts. Je sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Donc là, je vais faire une petite fournée de semaine et, et là, je vais utiliser la recette du Thermomix. Franchement, elle est elle est pas top top parce que la pâte elle se troue, mais franchement, au niveau gustatif, franchement, le semaine il était bon. Là, je vais ranger tout ce que j'ai mis en désordre. Cette farine, elle est super bonne, franchement. Elle est facile à manier et même pour les crêpes et tout, il y a pas de grumeaux, ça fait pas des grumeaux et tout. Donc j'ai trouvé que le Thermomix, il avait pas assez bien pétri, donc j'ai rajouté un peu d'eau et je l'ai remis à pétrir. Donc voilà, l'huile, je le mets dans un vaporisateur, c'est beaucoup plus pratique pour les salades, pour les petites quantités à mettre comme ça pour éviter que la pâte ne colle dans le saladier. Donc du coup, j'asperge avec le vaporisateur. Donc voilà, c'est pratique. Sincèrement, je vous le conseille. Donc voilà, là, je vais laisser reposer, je vais bissaver. D'ailleurs, j'ai pris les saladiers, je les ai pris à Nose et ça allait parfaitement avec les bissaves. J'étais trop contente. J'ai dû racheter que certains couvercles pour pouvoir utiliser les grands. On n'en avait pas beaucoup. Donc j'ai réinvesti sur les couvercles. Mais sinon, au niveau des contenants, j'avais déjà mes saladiers et c'est parfait, franchement. Donc là, j'ai mis une fournée de pain. Après une semaine, je vais faire du pain parce que pour le petit déjeuner, pour nous, surtout le week-end, on aime trop mettre l'huile de comme je vous snap, hein, pour celles qui me suivent sur les réseaux, et on aime trop déjeuner avec de l'huile d'olive traditionnellement, l'huile d'olive, et puis de la vache qui rit ou bien du qui au milieu de l'huile d'olive, et puis après on se sert. Franchement, c'est super bon et puis c'est bien pour la santé. Donc du coup, je vais faire du pain et je vais en congeler. On va en utiliser pour le goûter.
manger. Et puis le reste, j'ai fait des petits pains pour pouvoir doser la quantité que je veux sortir tous les matins. Alors, là, j'ai vidé tous les bocaux, il y avait des petits fonds de céréales et tout. Et comme j'ai pas envie de racheter de céréales, franchement, c'est vraiment pas bien pour la santé, il faut éviter. Bah, après, je dénigre pas parce que par moment j'en achète. Mais là, j'essaie de me forcer de pas en acheter. Et du coup, là, je vais vider les bocaux comme ça, bah, j'aurai plus qu'à les remplir avec, tout ce qui est muffins et tout. Je me dis: «Je ferai des muffins et je ferai une bonne fournée de cookies et des cookies maison et puis je les mettrai, dans les bocaux comme ça dans la semaine, on va dire dans la semaine. Je vais pas dire dans la semaine, mais dans les 2 jours qui suivent, que je fais les gâteaux, bah, ils pourront se servir pour déjeuner, pour le goûter. Donc ça pourra rester, au frais que dans les bocaux, quoi et en même temps, comme je vais les installer dans la nouvelle desserette et bah, ça donnera un bel aspect visu. Donc là, surtout, je bissave pour que la pâte, elle monte assez vite, mais il faut faire attention à parce que le bissave, logiquement, c'est pas fait pour ça. Donc faut faire super attention. Mais sinon, franchement, au niveau pâte, c'est super, super, super pratique. Ça lève assez rapidement. Là, il aurait fallu que je les laisse après reposer encore, mais j'étais assez pressée. Donc du coup, j'ai mis à le pain, ça allait. Mais bon, il n'a pas gonflé comme je voulais, hein. Ça a pas fait, ça a pas fait comme d'habitude. Là, je mets le produit, dans ce récipient. Regardez, j'ai recyclé les bouteilles. Surtout les bouteilles de d'Action, là où il y a la sauce algérienne et tout. Moi, je trouve que la bouteille, elle est super pratique. Donc du coup, j'ai enlevé l'étiquette et je vais la réutiliser et ce que je vais faire, sur comment ça s'appelle? Les bouteilles que j'ai, de sauce, ce que je vais faire j'en ai acheté d'IKEA que je vais remplacer au fur et à mesure, mais ceux de d'Action, j'ai bien aimé. Je vais les garder aussi, on verra. Parce que comme on a beaucoup de sauce, donc voilà. Donc là, je vais tout laver, toujours tout laver et en même temps, dès qu'il y a un temps mort, bah, j'essuie, j'essaie d'avancer sur le reste. Comme vous avez vu, les bocaux, je les ai lavés. J'ai lavé tout ce qui était panière. Ceux-là, je les ai enlevés de l'arrière-cuisine. Je suis en train de ranger, le côté buanderie, cellier, et du coup, ceux-là, je les ai enlevés de là-bas. J'en ai plus besoin là-bas. Vu que j'ai fait un code couleur, on va dire. Code couleur, c'est un grand mot, mais bon, en gros, ces paniers noirs, j'en ai plus besoin. Je vais les mettre, je pense, dans l'abri de jardin où j'ai des étagères. Et là, je vais façonner les msemen, faire des petites boules. Et c'est tout simple, hein. Regardez, hein, je me casse pas trop la tête. Je les pince et tout pour que et je les travaille, on va dire un peu et je les pince et ensuite, j'ai badigeonné avant mais je l'avais pas filmé. J'ai mis de l'huile sur le plateau et j'ai mis de l'huile juste à côté du gros tas de pâtes que j'utilise. C'est pour ça que je trempe, en gros et ensuite je vais cellophaner le tout pour pas que, bah, ça fasse une croûte. Donc bien recouvrir, d'un sac plastique, quoi. Et puis voilà quoi, je laisse un peu reposer, mais j'ai pas assez laissé reposer. Et là, trop fière de moi, regardez ce que j'ai chiné à la foire à tout. La foire à tout, c'est le vide-grenier, je sais pas comment vous appelez ça, vide-grenier, foire à tout, brocante. Mais les brocantes, généralement, c'est les professionnels. Et foire à tout et
on dit foire à tout et vide-grenier, c'est les particuliers qui mettent en vente leurs objets quand ils veulent vider leur garage, vider leur placard. Bah, c'est pour ça maintenant, il y a aussi les vide-dressing pour celles qui veulent vider leurs vêtements. Donc voilà, donc là, j'étais super contente de la desserette que j'ai pu chiner en rotin. Sincèrement, déjà rien que quand j'avais été à Ikea, elle était à 80 € cette d'Ikea. Et celle-ci, on m'avait dit que la dame, elle m'a dit qu'elle avait pris à Maison du Monde et qu'elle l'avait pris super cher il y a quelque temps. Ça date, hein. Après, je sais pas si elle est encore d'actualité, mais franchement, coup de cœur, coup de cœur totalement. Après, j'étais partie et bon, elle était un peu chère. Bon, elle était un peu chère, mais rien à voir avec le prix de départ, hein, du prix qu'elle l'a acheté. Mais par rapport au budget que j'ai quand je vais, en vide-grenier, je trouvais que c'était cher. Je disais à mon mari: «Je le prends, je la prends pas». Il me dit mon mari, il était pas fan. Je lui dis: «Mais non, mais moi là, j'ai flashé dedans». J'étais partie dans l'optique, ça y est, je partais de ne je voulais pas l'acheter parce que ça dépassait mon budget, parce que j'essaie de m'efforcer d'avoir un budget, à respecter et hem et après je me suis dit, jusqu'à on partait, ça y est, j'avais là, on va dire, lâché l'affaire et je partais et je dis à mon mari: «Non, je sais que je vais le regretter». Il me dit: «Si tu vas le regretter, va l'acheter, va la prendre» et du coup, je suis partie, je l'ai prise et quand je suis rentrée, je l'ai lavé parce qu'il faisait très beau. Je l'ai tapé au Karcher, je l'ai lavé, je l'ai laissé sécher au soleil et après elle est restée de côté. J'avais pas encore pris, franchement, j'avais pas eu, le temps de le faire et comme je voulais absolument filmer et partager ça avec vous, du coup, je me suis dit: «Quand j'ai un temps posé un mercredi, je vais le faire» et du coup là, bah, j'en ai profité pour, vous le partager. Donc là, j'ai façonné mes petits pains, vous avez vu comment je les ai faits et je vais les aplatir et laisser reposer. Alors ce qui remplace la feuille de cuisson, bah, je l'ai acheté à Action. Sincèrement, ils sont super pratiques, j'en ai acheté plusieurs et heureusement encore parce que sincèrement, je les ai plus revus depuis qu'ils les avaient apportés, mais il y a un bon bout de temps, je vous les avais partagés dans une ancienne vidéo et moi je les ai plus revus à Dreux. Donc super pratique et puis, franchement, ça peut être même utilisé en roule-pâtes et à façonner ou à travailler les pâtes dessus, il y a pas de souci. Ça colle pas et c'est super pratique. Donc là, je vais laisser reposer et je vais continuer, la desserette, de l'aménager, de rajouter les petites choses dessus et encore, j'ai pas terminé, hein. Sincèrement, j'ai pas terminé. Là, je vais rajouter les verres qui vont avec le service, d'assiette. J'aime trop les utiliser quand je fais mon petit. Alors là, j'ouvre une boîte de thon à la tomate que j'aime bien utiliser et mettre, franchement, j'achète les Ecoplus, je les trouve super bonnes, même pour les casse-croûtes, ça sauve et là, franchement, je mets ma sauce tomate maison et je mets, du thon à la tomate, parce que les enfants, ils aiment bien. Après, j'utilise aussi le thon, à la harissa, mais ça, j'aime bien les laisser pour les beignets. Donc du coup, là, je vais mettre, de la sauce tomate que j'ai fait maison,
de la harissa, du moins de la sauce pimentée et puis une sauce, une boîte de thon à la tomate. Je trouve que ça a plus de goût que le thon à l'huile. Donc voilà et puis voilà comment je fais pour façonner et sincèrement, c'est super facile et ça évite, que la sauce bah, quand vous travaillez la pâte par contre la pâte, j'aurais dû la laisser reposer encore plus. Elle se, elle se trouait facilement et je pense que même j'ai dû prendre, ce que je venais juste de de façonner. Donc là, je mets la pâte, regardez comment je fais et là, vous êtes sûr que la pâte, la farce à l'intérieur ne sortira pas et je vais même rajouter du fromage râpé. Je ne l'ai pas filmé, mais au final, j'ai oublié le fromage râpé et puis au final, je suis partie chercher du fromage râpé. J'ai mis rapidement du fromage râpé dans les dernières msmnettes. Mais, mais c'est sincèrement, c'est super facile cette méthode-là. Vous êtes sûr que quand vous allez aller l'aplatir au niveau de la plaque pour la cuisson, et ben ça va pas, ça va moins déborder, on va dire, que si elle était directement pliée en quatre. Parce que quand on commence à aplatir, bah, comme la farce elle est vers le bas, bah, vers l'arrière d'une semaine, bah, ça se trouve assez rapidement. Alors, pour celles qui ont du mal à faire du meloui, une nouvelle petite technique. Donc, vous prenez une roulette pour les pizzas et puis vous coupez des bandelettes et ensuite vous prenez les extrémités, vous les mettez l'une dans l'autre. Et après, ça, vous allez avoir une facilité pour faire du meloui, vous allez voir. Et il faut vraiment pas serrer les bandes. Faut les laisser espacer. Je sais pas comment vous expliquer, pas trop serré. Donc voilà, après du coup, ça vous fait vraiment une meloui. Là, j'en ai fait deux petites dernières, mais il aurait fallu aussi les laisser reposer. Tout est sur le repos. Franchement, si vous voulez avoir un semaine super feuilleté, super bon, et ben il faut vraiment laisser reposer. Et moi là, j'avais pas le temps. Je me suis dit vaut mieux ça que rien au niveau du goûter. Donc j'ai pas trop laissé reposer, mais ils étaient bons. Franchement, ils étaient super bons. Là, je vais les mettre à cuire dans une plancha XXXL, hein. Mais c'est super pratique. Elle est trop bien. Vous pouvez le voir, sincèrement, ça, c'est l'achat à faire. Si vous êtes quelqu'un qui cuisine le msemen, les batbot, la harcha et tout, n'hésitez pas à acheter ce genre de plancha. Et surtout celle-là, hein. Elle se trouve à Jiffy mais je vais vous mettre des liens. Sincèrement, si vous voulez des liens, je vais vous en mettre. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en barre d'infos parce que j'essaie de chercher des produits qui ressemblent aux miens parce que moi, je les ai pas achetés, on va dire au moment où je vous ai fait la vidéo. Je les ai il y a il y a il y a des mois. Donc, voire, pour certaines choses, il y a des années. Donc, j'essaie de vous mettre des liens pour que vous puissiez trouver les mêmes articles et qu'ils aient la même utilisation. Donc, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Vous pouvez voir la plancha, franchement, ça cuit assez rapidement. Alors, j'ai mis du sopalin
J'ai mis une petite serviette déjà et puis après j'ai rajouté du sopalin par-dessus pour que ça absorbe le gras. Je mets une seule fois j'essaie de mettre une seule fois tout ce qui est beurre quand je façonne le msemen. Après j'en rajoute pas parce que déjà regardez comment ça en lâche beaucoup. Donc j'essaie de ne pas en rajouter. Donc là pareil, regardez sur deux passages sur la plancha et j'ai fait toutes mes msemen. J'ai vraiment pas la peine d'attendre et que ça cuit et puis je mets tout d'un coup et je fais la cuisson en même temps des 5 en même temps. Et franchement, chacun prend une semnette, une semaine à manger, donc elles sont bien consistantes, hein. Et là, voilà, j'avais fait les fournées, j'ai commencé à cuire le pain et j'ai mis le mode. Depuis des années que j'ai ce four et c'est maintenant que je teste le mode pain. Je sais que je l'avais testé, que ça m'avait pas plu et, et, et je voulais retester le mode pain. Je dis à mon mari, il m'a dit ouais, chaque mode est fait pour quelque chose. Je dis ouais, mais je sais que j'étais pas satisfaite, mais bon, je l'ai retesté et c'est vrai qu'il ne cuit pas le bas. En mode pain, il faut le tourner. Le premier pain que j'ai cuit, il était sur les côtés, il était pas bien cuit. Et le reste, bah, j'ai dû les tourner. À chaque fois, bah, regardez, je les mettais à l'envers pour pouvoir qu'ils cuisent des deux côtés. Alors voilà la boîte de la plancha XXL. Et je vous la conseille hein, fortement. Si vous arrivez à trouver, n'hésitez pas à la prendre. Donc là, voilà, j'ai fait ma fournée de pain, celle de semaine. Et franchement, ça a été une journée super productive. Et c'est des journées comme ça où on est super content. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Surtout, prenez soin de vous et donnez-vous du temps. Gros bisous. Bye bye.